Les animaux qui peuplent notre planète ont toujours marqué nos vies, nos rapports avec la nature et même nos croyances. Qu'il s'agisse d'en faire des amis, des ennemis, des proies ou des sources d'inspiration, les animaux tiennent une place importante dans le parcours de l'homme. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'ils arrivent à influencer notre conception de l'existence ou à inspirer notre façon de faire ou de voir le monde. Certains animaux, de par leur mode de vie, leur comportement ou leur degré d'intelligence, peuvent amener l'homme à les placer au rang d'amis, de symboles nationaux et même parfois de divinités. Tout dépend de ce que l'animal nous inspire et nous apporte. Voici 10 animaux qui ont une symbolique forte chez les Africains, 10 animaux qui ont marqué notre histoire, notre culture, notre évolution et notre sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton. Cela nous aide énormément. Numéro 1. Le lion. À travers tout le continent, le lion était connu pour être un des plus grands mammifères. C'est un carnivore de la famille des félidés, au même titre que le chat, la panthère, le tigre et le léopard. Le lion est considéré comme l'un des animaux les plus emblématiques au monde et l'un des plus forts sur le continent africain, où l'on le retrouve majoritairement. Le lion incarne à la fois la force, le courage, la sagesse, la fierté, la protection et l'autorité. La vue de cet animal féroce laisse sans voix, et on ne peut que s'émerveiller devant ce chef-d'œuvre de la nature. Il n'est donc pas étonnant que certains récits, contes et croyances aient décidé d'en faire le roi de la forêt, bien qu'il vive principalement dans la savane. D'autres préfèrent tout simplement dire « roi des animaux », tant il impose le respect par sa carrure et son charisme. En Afrique, le lion, comme la plupart des félins, possède également des pouvoirs spéciaux de protection. La grande majorité des tribus l'admirent et voient en lui l'image de la justice et de la protection. Dans la médecine africaine, le lion est considéré comme la bête aux 1000 présages par les guérisseurs. Rêver de lion est souvent synonyme de réussite, de fécondité ou de richesse. C'est sans doute pour cela que ce félin est le symbole de 3 grands pays d'Afrique, à savoir le Cameroun, le Sénégal et le Maroc. L'éléphant. L'éléphant est un mammifère proboscidien vivant exclusivement sur le continent africain et sur le continent asiatique. Ce colosse de 7 tonnes est considéré comme le plus gros animal terrestre. Il en impose par sa taille, à tel point qu'il est rarement pris pour cible par les autres animaux. Sa force physique n'est plus à démontrer, quand on sait que l'éléphant peut à lui seul abattre tous les arbres d'une forêt, soulever des voitures ou détruire des constructions. Par contre, ce qui n'est pas toujours connu de l'éléphant, c'est son intelligence et sa sagesse. Cet animal peut se rappeler d'un point d'eau où il aurait bu plusieurs années plus tôt et à des milliers de kilomètres. Il saurait sans aucun problème se rappeler du chemin, chaque pas, chaque sentier. Aristote disait d'ailleurs que cet animal dépassait tous les autres pas son intelligence et son esprit. En Afrique, l'éléphant est vénéré dans plusieurs tribus qui l'associent à la chance, au bonheur et à la longévité. Leurs os et leur ivoire sont substances de pureté et de protection. Le léopard. Le léopard, encore connu sous l'appellation de panthère, est un félin grandement répandu en Afrique. On le trouve surtout dans les savanes du nord-est et de l'Afrique australe. Les léopards sont synonymes d'agilité, d'agressivité et de férocité. Ces caractéristiques trouvent une importance chez certains peuples africains qui voient en le léopard un symbole de courage et de noblesse. Certains chefs en font leur totem, d'autres n'hésitent pas à arborer des peaux de léopard pour marquer leur autorité et leur place dans la société. Le léopard figure également parmi les animaux ayant la meilleure vue. Un léopard peut détecter une proie sur une distance de plusieurs kilomètres. Cette capacité donne à croire que les léopards peuvent voir des choses que d'autres animaux ne peuvent voir, même pas les humains. Les léopards ont de ce fait inspiré plusieurs cultures et traditions, ainsi que des sociétés entières. C'est le cas des Agnotas, des sociétés secrètes autrefois présentes dans le Congo belge, où il existait des hommes léopards, capables de prendre possession des corps de ces animaux pour accomplir certaines tâches. Le rhinocéros. Dans la plupart des tribus africaines, l'on pense que le rhinocéros, du fait de sa sauvagerie et de sa férocité, est l'ami des personnes furieuses et en colère. Mais pour d'autres, cet animal immense et fort représente la liberté, la solitude et la paix intérieure. Le rhinocéros est la marque de la dualité qui habite chaque esprit qui vit sur Terre. Il est agressif et repoussant, et il est pacifique et paisible en même temps. Certains en Afrique voient en lui la douceur et la paix. Ce qui est plutôt ironique, au vu de sa carrure imposante et de son air menaçant. Mais c'est tout à fait vrai. Le rhinocéros est rarement perçu comme un prédateur. C'est d'ailleurs un animal herbivore, tout comme l'éléphant. Ce qui renforce la confiance que lui vouent certains. En parlant de confiance,
Que dire des propriétés aphrodisiaques que l'on prête à cet animal? Pendant l'accouplement, les rapports chez les rhinocéros peuvent durer plus d'une demi-heure. C'est pour cela que plusieurs personnes tendent à croire que la corne de rhinocéros peut corriger les complications sexuelles chez l'être humain et renforcer le désir. C'est une croyance qui va de l'Afrique jusqu'à la Chine et l'Inde, bien que les scientifiques démentent complètement cette affirmation. Toutefois, cela n'a pas empêché la décimation massive et le braconnage des rhinocéros pendant des siècles, pour l'ivoire de ces cornes entre autres, au point où l'espèce est aujourd'hui en voie de disparition. Le buffle. Le buffle est un mammifère de la famille des bovidés. Comme la plupart de ses semblables, le buffle fait partie de ces nombreux animaux que l'homme a réussi à domestiquer et qui peuvent vivre au milieu de nous. Mais bien que domestiqué, le buffle reste tout de même un membre du Big Five, c'est le top 5 des mammifères les plus craints par les chasseurs, et l'homme en général. Font aussi partie du Big Five, le lion d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le léopard et le rhinocéros noir. En traversant les plaines africaines, les buffles déposent tout au long des excréments qui fertilisent la terre et favorisent la croissance des cultures. Pour cette raison, ils sont perçus comme des symboles de la fertilité et de la nutrition. La girafe. Beaucoup le savent, la girafe est l'un des symboles de la savane africaine, au même titre que l'éléphant et le rhinocéros. Que représente-t-elle? Dans certaines tribus africaines, les girafes sont les messagères de Dieu. Leur taille haute et leur beauté en font un lien direct entre le ciel et la terre. Pour d'autres, les girafes sont le symbole de la pluie. Et qui dit pluie dit fertilité. Qui dit pluie dit verdure, santé et enrichissement, préservation de la nature et de l'environnement en général. Les girafes, messagères des dieux, sont donc là pour nous rappeler de prendre soin de notre nature, pour nous rappeler sa beauté, son importance et la nécessité de veiller sur elle, de respecter nos coutumes et nos terres. Les singes. Les rôles dévolus aux singes en Afrique sont aussi variés que les espèces sont diverses. Des gorilles aux chimpanzés, des babouins aux bonobos, en passant par des singes plus petits comme les vervets et les macaques, on peut retrouver de nombreuses espèces de ces primates sur le sol africain. Le singe est également l'un des animaux les plus présents dans la culture populaire. Les contes des griots, les arts visuels et la littérature font tous appel à des interventions de singes. Ce qui n'est nullement étonnant, au vu de l'influence que cet animal a toujours eue et continue d'avoir auprès de l'homme qui en a fait des compagnons pour certains, des rats de laboratoire pour d'autres, du gibier pour certains, ou des divinités pour d'aucuns. En Afrique, le singe joue tous ces rôles. Il fait par conséquent partie des animaux les plus emblématiques de notre continent. En Égypte, le singe est considéré comme un scribe savant, celui qui détient la connaissance de la réalité. Il peut noter les paroles des dieux et porter les âmes des morts. Il est le magicien suprême, maître du temps qui a également la capacité de relier le ciel et la terre. Dans le nord du Cameroun, le singe, voleur de feu, est un initié. Il est le symbole des forgerons. Il représente la technique, la magie et l'accomplissement. De même, du fait de son habileté et de son agilité, le singe est considéré comme le maître de l'innovation et de la créativité. Il symbolise également le bonheur et l'amusement. Et parce que c'est un animal qui a le sens de la famille, il est aussi reconnu pour sa sincérité et sa fidélité. À cause de leur ressemblance externe avec les humains, les grands singes ont gagné d'être considérés comme leurs cousins. C'est pourquoi les chimpanzés occupent une place particulière dans les cultures africaines où ils sont vus comme des amis. Quant aux gorilles, dans certaines croyances, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une espèce humaine à part entière, une espèce qui aurait conclu un pacte avec les humains dans le but de garder chacune son territoire et ainsi éviter les conflits. L'hippopotame. Il est immense, avec un corps en forme de tonneau pouvant peser entre 2 et 4 tonnes. Ce cheval des fleuves compte parmi les animaux terrestres les plus massifs et parmi les animaux africains les plus impressionnants et les plus dangereux, bien qu'il soit herbivore. En Afrique du Nord, les formes arrondies des hippopotames, qui évoquent la déesse de la fécondité, en font souvent des symboles de la fertilité et de l'enfantement. Mais il est aussi la manifestation des forces négatives, puisqu'il est l'un des animaux responsables du saccage des récoltes. Ce qui en fait parfois l'ennemi de l'homme. Du côté de l'Afrique australe, chez les Zulus, les hippopotames sont la promesse de pluies abondantes et de bonnes récoltes. Tandis qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ces grands animaux sont souvent vus comme la représentation de la force brute et des impulsions humaines. Ils sont le signe de la dominance et du pouvoir. La tortue. Ceux qui ont déjà écouté ou lu des contes africains ont sans aucun doute entendu parler de Koulou, la tortue. Ce personnage très lent est présent dans la majorité des contes originaires du continent,
depuis les histoires des griots jusqu'aux fables récentes. Les tortues sont présentes partout sur le continent africain. Que ce soit dans les mers, dans les fleuves ou dans les forêts, il y a des tortues partout. Son symbolisme diffère selon les régions, selon les espaces et selon les peuples. Mais beaucoup en Afrique s'accordent à dire que les tortues sont le symbole de la terre et de la vie. Elles portent le monde et ses différentes composantes. Et en plus, elles régulent le cycle de la vie. La tortue en Afrique est également associée à la féminité, et dans ce sens, elle incarne la fécondité. En Afrique de l'Ouest, il est admis que les tortues qui sont des animaux lents sont aussi les plus intelligents. Elles allient savamment ruse et malice, de quoi trouver des solutions à toutes les difficultés qui se présentent. Ce qui en fait des animaux dangereux, quand bien même beaucoup viendraient à les sous-estimer. Par ailleurs, il se trouve que le plus vieux fossile animal jamais trouvé sur Terre est celui de la tortue. C'est donc à raison qu'on pense que c'est le plus vieil animal encore vivant sur notre planète. Aussi, certaines espèces de tortues peuvent vivre jusqu'à 100 ou 150 années. C'est cette capacité qui fait de la tortue une marque de longévité, mais aussi de sagesse, puisque sa longévité, auprès des Africains, fait d'elle un personnage qui enseigne les anciennes cultures aux enfants et leur transmet des savoirs utiles. La tortue peut aussi symboliser la patience et la créativité. Enfin, les serpents. Aucune culture, aucune croyance et aucune mythologie ne s'est établie sans l'influence du serpent. Il est même présent dans les différentes religions que nous pratiquons. C'est le seul animal présent sur tous les continents, dans toutes les régions, et ayant conquis tous les environnements. Les seuls endroits rares où vous ne trouverez pas de serpents, c'est en Irlande, et bien sûr, dans l'Antarctique. Mais ça, c'est une toute autre histoire. L'Afrique regroupe de nombreuses espèces de serpents, aussi dangereuses que variées. Ainsi, beaucoup d'Africains le savent, tomber sur un serpent n'est pas toujours une bonne chose. C'est un animal de mauvais augure. Il est synonyme de malheur, de perdition, de mort. On lui attribue généralement tout ce qui est négatif. Mais ne vous y trompez pas. Le serpent représente aussi quelque chose de positif pour d'autres personnes, en fonction des cultures et les pratiques. En effet, le serpent a autrefois fait l'objet de cultes anciens dans certaines parties de l'Afrique, où l'on le voyait comme un dieu protecteur et comme un guérisseur, garant de la fertilité et de la fécondité. C'était par exemple le cas dans le royaume du Dahomey que représente l'actuel Bénin. Comme la plupart des reptiles, les serpents sont capables de se régénérer. Et pour cela, ils sont le symbole de régénération et du renouvellement des saisons et de la vie sur Terre. Dans nombre de régions d'Afrique, les serpents sont considérés comme la réincarnation des parents morts. Leur vue, physique ou onirique, peut donc s'interpréter comme une vision ou un message de la part des ancêtres. Enfin, le serpent, dans plusieurs cultures du monde, est souvent lié à la médecine. Il en est de même sur le continent africain, où les serpents, qui sont symboles de vie et de régénération, peuvent aussi occuper une place dans la médecine traditionnelle, chez des guérisseurs ou des sorciers. Ils représentent la guérison et la transformation de la vie. C'était notre top 10 des animaux africains les plus symboliques. Notons que les animaux que nous avons cités ne sont pas les seuls qui soient considérés comme des symboles puissants sur le plan culturel et spirituel en Afrique. Nous pourrions trouver un rapport symbolique entre des centaines d'autres animaux et l'homme. Mais nous avons surtout choisi ceux étudiés dans cette liste parce qu'ils sont puissants et mythiques, parce qu'ils sont malins et habiles, et parce qu'ils savent dominer les grands espaces. Ils ont traversé le temps et sont devenus des exemples de survie, de sagesse et de conquête. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode de Sagesse africaine. Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.